Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la secrétaire d'État aux Affaires européennes au sujet de la visite du président Emmanuel Macron en Chine. Le président de la République a raison. Seule l'Union européenne, dans une approche coordonnée, peut devenir, je le cite, un partenaire crédible et efficace de la Chine. En effet, la France ne peut pas s'engager seule en Chine. Elle n'a pas la taille critique pour contrebalancer l'émergence de cette puissance aux aspirations dominatrices. S'il est légitime que la Chine veuille s'affirmer comme une grande puissance mondiale, elle trace son chemin largement à l'écart des règles du jeu occidental, fondées sur la réciprocité des échanges, la transparence commerciale et la probité juridique. Ne parlons même pas de valeurs démocratiques ou de liberté publique. Le régime chinois construit un monde orwellien pour assurer l'unité de son peuple dans un espace clos par une cybermuraille de Chine. C'est au sein de ce monde hermétique que se développent leurs champions nationaux comme Huawei ou Alibaba. Il serait suicidaire pour l'Union européenne de continuer à laisser la Chine investir sur nos marchés sans bénéficier d'un principe de réciprocité. Ce qui est interdit à nos entreprises en Chine doit être interdit aux entreprises chinoises dans l'Union européenne. Comment pensez-vous imposer la réciprocité des échanges entre la Chine et l'Union européenne? Je vous remercie. Et pour vous répondre, la parole est à Madame la secrétaire d'État chargée des Affaires européennes, Madame de Montchalin. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur, effectivement, ce que vous dites est totalement vrai. En mars, d'ailleurs, l'Union européenne a reconnu à son niveau, pour la première fois, que la Chine est à la fois un partenaire, mais aussi un concurrent et un rival. Et à ce moment-là, nous avons arrêté un certain nombre d'actions concrètes pour obtenir davantage de réciprocité dans notre relation avec la Chine et nous assurer du maintien de conditions de concurrence qui soient équitables et qui soient fondées sur un respect mutuel de nos règles. La visite d'État du président de la République en Chine, qui s'achève aujourd'hui, a permis de poursuivre et d'amplifier cette dynamique, impulsée également lors de la visite du président Xi en mars, avec Jean-Claude Juncker et Angela Merkel qui étaient présents pour justement incarner cette dimension européenne et arriver à construire un partenariat euro-chinois ambitieux à la hauteur des différents enjeux, notamment, et vous l'avez rappelé, dans le cadre de la protection des données personnelles. C'est la priorité, effectivement, celle du commerce et des investissements. Et la participation du président à la foire des importations de Shanghai, avec le président chinois, était un moment important pour rééquilibrer nos relations économiques par le haut. Alors aujourd'hui, un acte important a été posé. Il concerne les accords sur les indications géographiques. Et ce sont 100 indications géographiques chinoises, 100 européennes, dont 26 françaises, qui vont bénéficier d'un haut degré de protection dès l'entrée en vigueur de l'accord. En France, cela veut dire concrètement que nos producteurs de Côte de Provence, de Roquefort, de pruneaux d'Agen seront mieux protégés, pourront plus exporter et pourront plus se développer. Ce sont là des exemples et vous imaginez bien qu'ils sont indicatifs. Ensuite, nous avons cherché à avancer dans un accord UE-Chine sur les investissements, la protection de nos investissements stratégiques et de nos actifs stratégiques. Le point clé pour moi, c'est le volet multilatéral. C'est inciter la Chine à réformer l'OMC pour qu'elle puisse traiter de pratiques commerciales déloyales. Et c'est là la continuité de la déclaration franco-chinoise sur le multilatéralisme. Nous pensons que plutôt que de se mettre des tarifs réciproques, comme c'est le cas avec les États-Unis, dialoguer avec fermeté est l'avenir. Monsieur Cadic. Madame la ministre, la Chine n'est pas un État de droit, c'est un État de loi. Elle ne s'embarrasse pas de principes, de transparence, de loyauté pour décrocher des marchés publics à l'international. Pour vendre en Chine, toute l'industrie cosmétique doit passer par le site Alibaba. Et on peut donc se demander quel sera l'avenir des brevets des molécules cosmétiques. Les entreprises européennes ont besoin de protection commerciale. Comme nous l'avons porté pendant la campagne des européennes, notre groupe Union centriste insiste. Face à la Chine, nous devons avoir une stratégie pour défendre l'Union européenne qui est, lui, un espace de droit. Je vous remercie. Merci.